Bienvenue à l'église Sion Miracle TV, votre chaîne d'édification et de la croissance spirituelle. Église Sion Miracle est une maison où la foi prend vie, où les prières ferventes montent vers le ciel et où les miracles deviennent une réalité. Ici, nous croyons en un Dieu vivant, puissant et fidèle, capable de transformer les vies, de restaurer les cœurs brisés et d'apporter l'espérance à tous ceux qui viennent. Chaque culte est une occasion divine de vivre une expérience profonde dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par sa parole et de ressentir le feu de l'Esprit Saint. Église Sion Miracle, un lieu où les promesses de Dieu prennent forme et où la gloire de Jésus-Christ est exaltée. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis avec le Roi des Rois. Soyons attentifs, prêts à recevoir sa parole, et préparons-nous pour son retour glorieux. Que tout ce que nous faisons ici glorifie son nom et fortifie notre foi. Ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être prêts pour son retour. Il revient pour une église sans tache et sans rides. Que ce culte soit un moment de sanctification et de transformation. Examinons nos cœurs, abandonnons tout ce qui nous éloigne de Dieu et engageons-nous à marcher dans la sainteté. Que l'Esprit de Dieu nous visite puissamment aujourd'hui. Bien-aimés, si ces prédications vous bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui vous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et pour nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions nous aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et restons connectés dans la présence du Seigneur. Mitiki lokola mbonda kolo salelanga kwete mokili eyoka lokito ya misala nkembo nzambe na mitiki lokola gita mokonzi beta nongai sifo mokili eyoka bilengi na yo bayoka na nzela na ngai sala nazala lokola mpunda mokongo nange vandelo na yo tango kokota Yerusalema kapena kota na nkembo sala nazala lokola fotokopi ya bonzambe ya lola soki mokili elingi emona nzambe etala bomoi na ngai C'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta compassion qui a voulu que nous arrivons. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la protection. Malgré la souffrance, malgré le combat, malgré les attaques, malgré les insultes, malgré tout ça, mais tu as fait de nous des vainqueurs. Nous te rendons gloire. Ceux qui sont présents entre ta sainte main, ceux qui sont en route, nous les recommandons en toi. Que moi je vous bénis, que toi tu parles, que moi je me taise, que moi je diminue, que toi tu crois, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses. Ceux qui sont présents à toi Seigneur, ceux qui sont en route, à toi encore. Éternel Dieu, je te recommande ce matin, ce moment de partage. Merci.
Je laisse ton toi. C'est dans ton père. Quel jardin de pied avec amour et multiplication de grâce. Amen. Il est déjà venu. Il me fait ça pour la terre. Apparemment le Père, en vérité et en esprit. Ce sont celles-là que le Père désire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas encore acclamé celui qui t'a donné durant cette année de 2025. Tu n'as pas encore acclamé le Dieu capable, le Dieu qui connaît ta présence, le Dieu qui connaît ton avenir. Bon, j'aimerais que tu acclames. Tu cherches la personne qui reconnaît que ce qu'il est, ce va pas. Son corps c'est de ce grand Dieu. Qu'il accorde le Seigneur, accorde le Seigneur de votre repas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Toi qui accordes Dieu, on t'accordera. Toi qui honores le Dieu, toi aussi, on va t'honorer. Laisse-moi te dire, tu m'honoreras devant le Père. Moi Dieu, je vais l'honorer. Que Dieu t'honore pendant les jours qui nous restent. L'année qui vient de voir, mais Dieu capable qu'il t'honore. Quand Dieu commence à honorer quelqu'un, même de tes ennemis, laisse-moi te dire que c'est possible, devient possible, que Dieu te donne tes arbres, que celui qui me renvoie, ramène qui me prend, l'autorise de ta vie, que tes paroles puissent être localisées. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté? Qui est dans la joie? Parce que tu es là. Je dis parce que tu es là. Selon le monde, il ne croyait pas que tu vas arriver. Mais selon Dieu, tu es là. Je dis selon Dieu. Selon les hommes, selon la pas. Que toi tu pouvais arriver le 21 décembre. Mais cela te soit favorable. Que la miséricorde soit ton partage. Que le bonheur soit ton compagnateur. Je dis que le bonheur soit le compagnateur de ta vie. Que celui qui me dit Amen, que ces paroles prennent place dans sa vie. Malgré la diversité, Christ a fait de moi. Malgré la diversité, malgré la diversité, Jésus-Christ m'a rendu. Malgré les insultes, malgré les humiliations qu'on a subies cette année. Mais ce matin, Jésus-Christ m'a rendu vainqueur. Ce matin, je ne parle pas aux faibles, mais je parle à ceux qui sont forts. Je parle aux vainqueurs. Vous connaissez, quand vous êtes devant les vainqueurs, il y a une attitude, il y a l'harmonie qui montre que vous êtes devant les vainqueurs. Mais laisse-moi te dire, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. 365 jours. Ce n'est pas facile. Une année a autant de combats. Une année a autant. Dans une année, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas facile de commencer l'année et de terminer. Je ne te trompe pas. Tu peux avoir l'argent, mais pour terminer l'année, ça ne dépend pas de l'argent. Pour terminer
terminer l'année, ça ne dépend pas de ton intelligence, de ta sagesse. Ça ne dépend pas du nombre de richesses que tu as. Pour terminer l'année, ça dépend de Dieu. Et je t'ai toujours dit, ne te réjouis pas de ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. S'il faut prier, il faut prier. S'il faut gêner, il faut gêner. S'il faut donner les offrandes, s'il faut monter à la montagne, monte à la montagne. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Que Dieu vous bénisse. Reste 10 jours. Reste 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes à la 355e jour. Regarde ta vie. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Il y a les gens qui sont morts le 1er janvier de cette année. Le 2 janvier. Chaque jour de l'année, les jamais. Il y a les gens qui ont commis des accidents. Pose-toi la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je puisse arriver à la 355e jour? Et qu'est-ce que je peux faire dans 10 jours qui nous restent? Ma prière ce matin, que Dieu te garde. Ma prière ce matin, que Dieu continue à te protéger jusqu'à le 31 décembre. Qu'il ne se limite pas seulement le 31 décembre, qu'il entre avec toi dans l'année 2026. Qu'il commence à te protéger. 1er janvier, je pense que le 31 décembre de 2026, il le fera. Et ça se fait. Je dis il le fera. Et ça se fait. Ce matin, nous sommes toujours dans notre temps. Malgré la diversité, Jésus-Christ m'a rendu vainqueur. On va nous lire 1 Roi, chapitre 19, le verset 1 à 8. Dans 30 minutes, nous allons terminer 35 minutes. 1 Roi, chapitre 19, le verset 1 à 8. Le bon lecteur peut nous lire la Bible. Un bon lecteur. En 2026, je voulais voir toute l'Église posséder sa Bible. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement des paroles. À son arme, un vrai soldat, il a son arme à la main. Et en tant que chrétien, et la Bible, et c'est la parole. Un lecteur peut nous lire. Verset 1 jusqu'au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Akab rapporta à Jérémie tout ce qu'il avait fait. Et comment il avait tué par les coups tous les haïs. Je s'appelle en voyant un message à lui. Pour le Dieu dans toute leur rigueur. Que le Dieu me traite dans tout son rigueur. Gamin, à sa terre. Je ne fais pas ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et le prophète du Baal. Élie voyant cela, il arriva à Ber. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son dimanche. Il s'assit sous un gelé. Et demanda la mort. En disant, Maintenant, l'Éternel, maintenant, prends mon âme
ton âme. Quand je ne suis pas meilleur que le Père, c'est couchant et s'endormir. Il s'accoucha et s'endormit. Sous un génie. Sous un Génie. génie. Et voici Un ange de touchant. un ange. Le touchant et lui dit, Un ange le touchant lui dit, lève-toi, lève-toi. mange. Il regardant Et il y avait à son chevet un gâteau. un gâteau. Sur le terre. Mangeant et puis, Il le mangeant. il se recoucha. Ah, L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. ah, Le touchant, toi, lève-toi. mange. Mange. Car le chemin est trop long pour toi. Car laisse Mangeant et puis, mangeant. et avec la force qu'il donnait cette nourriture, Et il a nourri. il marcha 40 jours et 40 nuits. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Tu acclames. Dieu est très fort. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Malgré l'accusation, Jésus-Christ, malade du vainqueur, ce qui dit combien de lui, nous montre ce qui s'est passé avec Élie. Élie, il n'était pas n'importe quel homme. Parmi les prophètes de Major, Élie, il est parmi les trois grands prophètes majeurs. La Bible dit, vous connaissez l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. La Bible dit, après savoir tué le prophète de Baal, Akab, il était comme témoin. Il était comme témoin quand tous les événements sont passés. Akab, il a vu comment le prophète de Baal, ils ont imploré la Dieu. Et là, Dieu n'a pas répondu. Akab, il était là. Il voyait ça. La Bible dit, quand Élie a commencé à invoquer le feu, tout à coup, le feu a descendu. Et le feu a constaté de Baal. Ils ont essayé de fuir. Élie a dit, on peut ceci d'attraper le prophète de Baal. Et la Bible dit, pas oublier que le prophète de Baal appartient à Jézabel, qui est la femme du roi Akab. Le prophète de Baal, c'est ce qui faisait la force de Jézabel. À partir des prophètes de Baal, le peuple Israël, il était détourné de quand Élie les a égorgés. Le roi Akab est allé rencontrer à sa femme. Il dit à Jézabel, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous tes prophètes de Baal, ils ont été égorgés par Élie. J'ouvre les parenthèses en te disant, ce que tu fais est raconté dans le monde spirituel. Toutes les prières que tu fais est raconté dans le monde spirituel. La Bible dit, est raconté à Jézabel. Quand Jézabel a écouté ça, Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire, Élie, que Dieu me traite avec rigueur. Ce que tu as fait au prophète de Baal, tu la subiras. Jézabel, il porte la loi pour mettre fin à la vie d'Élie. Elle dit, demain, à 7 heures, je te ferai tuer, je te ferai tomber. Laisse-moi te dire, tant que Dieu n'a pas encore te souffert sur ta vie, tout celui qui décidera, sa décision sera vaine. Et je dis ce matin, le Dieu que je te parle, c'est un Dieu qui efface la décision
Parce que tu ne sais pas ceux qui se disent dans le monde éternel, ceux qui se préparent dans le monde éternel, tu ne le sais pas. Mon frère, sur la terre de vivant, tu ne dois pas marcher dans la distraction. Sur la terre de vivant, chaque personne a des combats. Si tu manques le combat dans ta famille, même au milieu universitaire, même au milieu professionnel, même dans ton quartier, il y aura des ennemis qui vont combattre ton étoile. La Bible dit, quand Élie, il a écouté le message de Jézabel, Élie l'a eu peur. Je suis venu te dire, ne crains pas, ne crains pas, même si on t'a prophétisé que nous voyons la mort, ne crains pas, Dieu jamais est avec toi. Élia, il a eu la paix malgré les deux prophètes, malgré tous les miracles qu'Élie a fait, malgré le fait, malgré il a arrêté pendant 3 ans et demi, il a fermé le sac. Élie a bandi. Demande-lui, tu as peur de quoi? Demande à celui qui est ton côté. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tant que Dieu, tant qu'on s'en met, et Dieu, à ça s'en met, tout ce que le diable fait, nous sommes ne t'arrivera pas. La Bible dit, Élie, il a eu peur. Il est allé accueillir. Il arrive quelque part avec Élisée. Il reste ici. Il y a d'autres problèmes dans la vie qui vous demandent d'être seul. Il y a d'autres combats pour l'affronter bien. Ça ne demande pas être dans le collectif. Ça demande de se retirer. Amen. Il y a d'autres problèmes pour que Dieu demande que tu sois seul. Si Élie, il était avec Élisée, Dieu ne pouvait pas le visiter. En 2026, essaye d'être seul. Seul dans la prière, seul dans le jeûne, et Dieu te visitera. Jamais, ce n'est pas un Dieu de la collectivité, mais c'est un Dieu de l'individuel. C'est pourquoi la Bible dit, les salis, Dieu, jamais, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Amen. Il a dit, si je marche avec Élisée, peut-être Élisée, il va m'empêcher à faire certaines choses. Dieu Élisée, reste ici. Que Dieu te sépare de toute personne qui peut t'empêcher d'aller jusqu'à ta destination. Je dis ce matin que Dieu enlève ton conscience toute personne qui peut t'empêcher à aller à ta destination de Dieu. Dans la vie, il y a certaines choses pour que Dieu fasse ça dans la vie. Ça demande que tu sois seul. Ne comptez pas sur la personne. Dieu a besoin de toi. Il y a certains miracles. Dieu nous demande d'être seul. La vie chrétienne, si tu suis quelqu'un, dans les choses de Dieu, si tu as l'habitude de suivre les gens, tu ne seras pas béni. Dans les choses de Dieu, sois seul. À la modération, ne compte pas sur la personne.
maison, na moto, à l'intérieur, na ososala. Fais-le avec Dieu. Tout ce qu'un homme fait avec les hommes aboutit toujours à la chair. Mais ce que l'homme fait avec Dieu aboutit toujours à la gloire. C'est pourquoi David a dit, nous ferons des exploits avec Dieu. Tu t'es reçu. Marche avec Dieu. Arrêtez de marcher avec les autres. Arrêtez. Tika. Amen. Elia dit, et la Bible dit, Élie est allé, Élie a accueilli à Beersheba, qui appartenait à Juda. Il s'est dirigé dans le désert. Il est assis sous l'arbre. Écoutez Élie. Par la paix, Élie a commencé à déclarer. Il dit Seigneur, puisque mes pères, laisse-moi te dire, tel que tu es là, tu es spécial, puisque tous les gens de ta famille, laisse-moi te dire, tu es spécial, les gens ne m'écoutent pas, je répète encore, tu sais toi, de la façon que tu as, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas le travail, laisse-moi te dire, tu es spécial, puisque tu es spécial, est-ce que tous les gens de cette église cherchent la personne comme toi dans cette église, il n'est pas là. Ne méprise pas parce que tu souffres aujourd'hui. La souffrance ne signifie pas que tu es inutile. Tu peux être inutile devant les hommes, mais devant Dieu tu es utile. Laisse-moi te dire, Onésime. Autrefois, il était inutile pour Philémon, pour Pierre, il était inutile. Mais dans le ministère de Paul, celui qui était inutile dans le ministère de Pierre, il est devenu utile dans le ministère de Paul. Je vais te dire une chose, tu peux être inutile pour les autres, mais tu seras utile pour les autres. Je te dis tu es utile. Si pour ta famille, tu es inutile, mais pour cette église, tu es utile. N'a jamais été inutile pour tout le monde. Je répète encore, l'homme sur la terre, quel que soit son état, il n'a jamais été inutile pour les autres, pour tout le monde. L'homme, il est inutile pour les autres. Pour les autres, il est utile. C'est pourquoi dans ta vie, ne néglige pas personne, ne méprise pas personne. Celui que tu maîtrises, quelque part, il a de la force. Ils sont refusés jetés, ils sont méprisés jetés, en disant tu es inutile, l'enfant d'un prostitué, tu ne mérites pas d'hériter l'héritage de notre père. Pour ses frères, il était inutile. Mais quand il est parti, là où il est parti, les gens de cet endroit-là, ils sont considérés jetés. Les frères de Joseph, il était inutile pour ses frères. Il était utile pour l'Égypte. Je te dis toi, tu seras utile. Tu seras utile. Que les gens ne te négligent pas. Que les gens ne te méprisent pas. Ils vont te chercher. Je suis venu te tuer. Tant que tu es en vie, tu ne peux
pas inutile. Il n'y a qu'un cadavre qui est inutile. Parce qu'un cadavre ne peut se lever. C'est-à-dire que tu es utile. Est-ce que tu peux te taper au poitrine pour dire je suis utile? Tu es utile. Vois-toi utile. Amen. Selon ses pensées, non pas selon les pensées des autres. Toi tu ne pas ce que les gens disent. Tu es au Zali, ce que Dieu dit que tu es, et ce que toi, tu te considères. Amen. Ne te néglige pas. Ne te vois pas que tu es à la fin. Comme on a dit qu'on est dans Souka. Tu es utile. La Bible dit, Élia, il a commencé à se comparer avec ses pères. Il dit, moi Élie, je ne suis pas spécial plus que mes pères. Prends mon âme, que jamais. Élie l'oublie. Ils n'ont pas de l'espérance. Mais ceux qui ont envie, ils ont de l'espérance. La Bible dit, un seul vivant est plus un seul vivant est plus qu'un lion mère. C'est-à-dire Élie, il était plus que sa père. Je te dis, tu es plus que tes parents. Tu es plus que tes frères. Ne te compare pas avec tes parents. Si tes parents ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Si tes frères, ils ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu as Dieu. Toi tu as Dieu. Ne te compare pas. Celui que tu veux te comparer, il est plus petit que toi. Il ne me comprend pas. Ne te compare pas. Un grand ne se compare pas. Élie par père. Il a commencé à se comparer avec ses parents. Il dit, je ne suis pas spécial. Plus que mes parents. Je ne suis pas spécial. Plus qu'Abraham. Je ne suis pas spécial. Plus qu'Isaac. Je ne suis pas spécial. Plus que Jacob. Plus que Joseph. Il demande de la mort. Beaucoup de gens demandent de la mort. Par peur de la vie. Parce qu'il n'a pas de travail, il commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vaut mieux que jamais. Et l'homme ils ont poussé et ça passe. Amen. Jamais. Amen, papa. Simba kaka $1 million. Jana ba bisa yoke lobo kokufa. Vomira kufa. Na somo na mutu na yaya, c'est parce que osana mbote. Parfois la souffrance nous pousse dans mon pas c'était à parler d'autres choses sur le babylone comme sous qui est inintelligible. Élie c'est pas père. Élie en a kobanga na ye. Il dit je ne suis pas spécial. Il a dit contrôler kobanga na yo. Contrôler kobanga na yo. Gérer bien kobanga na yo. Est-ce que moi je suis spécial? Je mérite. Est-ce que je mérite cette place-là? Est-ce que je mérite pour prêcher? Est-ce que je mérite à la modération? Est-ce que moi aussi je mérite? C'est par paix. Allah seulement la paix. Toi tu mérites. Tu mérites d'avoir un bon travail. Tu mérites de te marier. Qui t'a dit que toi tu veux te marier? Enlève la paix. Ce qui est arrivé à ta famille, ce n'est pas toi. Toi tu es toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi.
Moi je ne jouerai pas. Si dans le ministère, il y a les gens qui ont échoué. Moi dans mon ministère, je ne jouerai jamais. Allez, la paix, comment? Quelqu'un dans la paix, même les locaux et Kokobangi Sayata Kobanga. La paix. Nasina Mouna Mama Mounen, Aoutuko Sambe, Jaconesse prophétesse, mais à cause de Yakoba, à quoi? Quel rapport entre Poukou Yamukazo, les gars, n'a combat Jésus? La paix, Kobanga. La paix, Kobanga. Ce qui est arrivé aux autres, ne m'arrivera pas. Moi je ne mourrai pas. Moi je veillerai. Je ne t'attraperai pas. Toi tu ne mourras pas. Enlève la paix. 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 La paix de la vie. La paix de ce événement. Dans notre famille, on ne se marie pas. Ça c'est la chose. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La chose ensemble, la chose passée, la chose ensemble, la chose de ta famille, les liens, les lois, les acclamations, les condamnations, sont passées. Il n'y a pas de condamnation. Je suis le condamné. Les hommes me condamnent. Je suis justifié. Je suis justifié. Qui t'a dit que c'est que le sorcier on ne s'interviendra pas. Enlevez la paix. Je vois c'est comme si ce qui est arrivé à ma sœur va m'arriver aussi. Laisse-moi te scandaliser. Toi, tu n'es pas Jacques. Je viens quoi? Toi, tu n'es pas Jacques. Toi, tu es Pierre. Ah, les gens ne comprennent pas. Ce prophète, je suis pour ça. C'est toi. Tu n'es pas Jacques. Moi, je suis Pierre. Jacques, il va mourir. Mais Pierre, il ne mourra pas. Toi, tu es Pierre. Toi, tu es moi je ne suis pas Jacques. Moi je ne suis pas Moïse. Moi je suis Joshua. Le Moïse, ce sont les gens qui commencent les choses. Ils ne terminent pas. Mais les Joshua, ils commencent, ils terminent. Moi je suis Joshua. Moi je ne suis pas Moïse. Ce que je commençais, on ne travaillerait jamais en vain. Moïse il a travaillé pour Joshua. Mais moi, je suis Joshua. Toi tu es Joshua. La génération de Joshua, c'est une génération qui conquérit. C'est une génération qui arrive à leur destinée. Toi tu es à ta destinée. Amen. Moi je ne suis pas Élie. Moi je suis Élisée. Amen. Élia, dans sa vie, il a fait 9 miracles. Dans sa vie, Élia, il a fait 9 miracles. Élisée lui demande à ce double poisson, pas quoi m'y balayer. Élie dit, quand tu me verras, je vais te donner. Cela t'arrivera. Dans la vie d'Élisée, il a fait 17 miracles. Quand il est mort, il est mort avec 17 miracles. Il fallait qu'il accomplisse les doubles poissons. Comme Élie avait fait 9 miracles. Comme Élisée, il a eu double poisson. Il fallait qu'il fasse 18 miracles. Mais Élisée de son vivant, il fait 17 miracles. Il meurt accroupi. Amen, amen. Il meurt accroupi. Est-ce que Élie, il a
La Bible dit un jour, on est allé enterrer quelqu'un. Il a eu des combats. Les gens qui étaient venus, ils ont jeté la personne. Et la Bible dit, quand la personne est allée, il est allé toucher l'osement. Pour qu'il a compris ce sont les gens qui font des choses puisque leur maman, puisque leur frère, il fait au-delà. La Bible dit les derniers miracles, c'est le premier miracle. Je te dis, là où ton père s'est arrêté, c'est là où tu vas rester. Là où ton père, tout ce que ton père a eu dans la vie, tu vas commencer avec ça. Ce qui t'a pris à Koufa, à Simba $100,000. Au commandant $100,000. Ce qui t'a pris à Koufa, tu as le pango. Mais il y en a un qui l'a eu. On s'en va kusoma le pango. Osoma ta. Osoma ta. Amen. Osoma na yoko mata. Amen. Osoma na yoko mata. Amen. Malgré la douleur, c'est pas la macamo. Jésus-Christ, Jésus-Christ, afin que je suis les miracles possibles, afin que je suis la double personne, est possible, afin que je suis de gloire. Tu me donnes la laisse-moi te dire, toi, tu seras au débat. Que ce que ta famille n'a pas fait. Écoutez, Élie demande la mort. En demandant la mort, la Bible dit, il dort. Le sommeil, c'est un signe de faiblesse. Mais le sommeil, le sommeil. Il y a d'autres sommeils qui produisent. Ce n'est pas tout le sommeil qui a la faiblesse. Le sommeil de Joseph, c'était pour son avenir. Le sommeil de Joseph, c'était pour son avenir. Le sommeil de Joseph, c'était pour sa grandeur. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Le sommeil d'Adam, c'était pour que Ève existe. Élie, il a dormi. La Bible dit, quand il a dormi, Dieu dépêche son âme. Il part. Il dit à Élie, réveille-toi, ne dors pas. Tu as celui qui est en te beauté. Ne dors pas. Dis-lui ne dors pas. Parce que Isabelle te cherche.
sorcellerie de ta famille, tu ne dors pas. La sorcellerie de ton quartier est en train de te chercher. Je ne dors pas. Ne dors pas. L'ange, moi c'est loup. Il réveille. Asol la Moussa. Elia. Il y a. La Bible dit. L'ange, moi c'est loup. Lui a apporté les gâteaux, l'ipa et la cruche d'eau. Et la coupe de maille. Dans la révélation, les mots c'est loup. Les gâteaux et l'eau, l'ipa de maille que l'ange a apporté pour la première fois. Au moins c'est la même pour le maladie de chaud. C'est Adam. Et ça dit Adam. Amen, amen. Je commence à terminer. Ah, je vais te prendre. Je vais te transporter. Nous allons monter dans la dimension. La Bible dit, quand Élie, il a mangé allié, il a bu, Amélie, il est dormi. Adam, malgré les venus dans ce monde, nous a donné la malédiction. Il nous a donné la malédiction. C'est pourquoi la première signe, c'était Adam. Quand Élie a mangé Adam, il a continué dans la même chose. Bible dit, deuxième fois, même Jean-Baptiste, sur l'île de Patmos, quand il regarde la première fois, il voit un lion qui signifie les chuchotements, qui signifie la pénition. Dans la seconde fois, il voit l'agneau, il la drogue, et la Bible dit, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu, il a été trouvé de prendre le livre et d'ouvrir les choses. Ne pleure pas. Elia, quand il a mangé Adam, il a continué à dormir. La Bible dit, les seconds Adam, la Bible dit, cette fois-ci, Dieu envoie encore l'ange. Écoutez, l'ange il vient, moi je lui il touche encore Élie. Il dit, réveille-toi, mange. L'ange dit, moi je le mange, car la chemin est encore toi l'homme. La Bible dit, quand Élie a mangé, il a eu la force, il a eu la vigueur, il a eu la puissance. Et la Bible dit, cette nourriture a permis à Élie de marcher 40 jours, 40 nuits dans le désert. Ça c'est quelle nourriture? Ça c'est quelle nourriture qui donne à quelqu'un la force 40 jours, 40 nuits. Laissez-moi te dire, un jour, Jésus, la nourriture qui t'aide à la scène. Écoute, Jésus dit, prenez ceci, et mon corps, je suis le pain de vie. Celui qui me meurt, ne meurt pas, je ne mourrai pas. Si Jésus est en toi, même si la société lâche ta mort, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. La Bible dit, Élie, il a mangé, allié, parce que le chemin était encore long. Le chemin est encore long. Je ne mourrai pas. Le chemin est encore long. Aujourd'hui, le chemin est encore long. Ne me méprisez pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Le chemin est là. Encore long. La Bible dit, quand Élie a mangé cette nourriture, de marcher 40 jours, 40 nuits. Après un jour, nous avons vu celui que Élie avait mangé. Quand il est venu dans ce monde, il est allé commencer dans le désert. La Bible dit, Jésus a dit 40 jours, 40 nuits pour faire au sabbat. C'est la nourriture que Élie avait mangé. C'était Jésus.
ne le touche pas. Je n'ai jamais vu un homme qui a Jésus en lui être mangé par les sorciers. Je refuse. Celui qui a Jésus ne se fatigue pas. Prends Jésus, sois Jésus. Mets ça dans ton cœur. Personne ne te fera du mal. Qui est dans ton cœur? Tu marches avec qui? Dans ton cœur. Tu dors avec qui? Dans ton cœur. La Bible dit, je suis à la porte. Dans ton cœur. Je frappe. Si tu m'ouvres, je vais résider. Quand Jésus réside sur toi, ton ennemi n'aura pas de place. La maladie quittera ton corps. Tu veux que l'année 2025 soit une année de gloire. Prends Jésus, soyez sous, place-le dans ton cœur. Tu veux réussir dans tes affaires, même dans tes études. Prends Jésus, soyez sous, mets-la dans ton cœur. Mets-la dans ton cœur. Écoutez, il dit, si vous demeurez en moi, et moi en vous, demandez tout ce que vous avez besoin. Mon Père ne fera. Celui qui t'aime, c'est lui qui t'aime. Moi en lui, qui demande tout ce qu'il a besoin. Mon Père le fera. Tu as besoin de quoi? Prends seulement Jésus. Mets ça dans ton cœur. Tout ce que tu cherches, on va te donner. On va te donner. Commence à lever les gens dans ton cœur. Enlève le péché dans ton cœur. Mets Jésus dans ton cœur. Tu ne joueras pas. Avec Jésus, on ne joue pas. Avec Jésus, on ne meurt pas. On ne pas. Avec Jésus, nous sommes des vainqueurs. Avec Jésus, de gloire en gloire. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. La Bible dit, j'ai atteint le monde, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a le succès. En Jésus, il y a la réussite. En Jésus, il y a la gloire. Le bon travail, l'avenir, les poids, est bon. La grâce, le ministère, est en Jésus. Et Jésus en vous. Et Jésus en vous. Enlevez le coutume. Enlevez le péché. Enlevez les gens dans votre cœur. La Bible dit, c'est lui qui a un caractère. Il verra Dieu. C'est lui qui a un cœur. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Mais ton cœur est très mal. Tu viens à l'église. Tu ne pardonnes pas. Tu viens à l'église. Tu continues à voler. Tu viens à l'église. Tu ne laisses pas la prostitution. La vie de l'escroquer. Comment je suis peut résider en toi. Jésus ne réside pas là où il y a le péché. Jésus réside là où la sanctification de tout l'islam, la grande de ça. Peuple de Dieu, je ne condamne pas. Mais ce que Dieu accorde le péché, quand il a guéri l'homme de 38 ans, il a dit à cet homme, ne pêche pas. Je ne te condamne pas. Ton pasteur ne te condamne pas. Je te dis, abandonne la vie du péché. La vie du péché détruit l'avenir. La vie du péché détruit la bénédiction. La vie du péché détruit la Saint-Esprit. La vie du péché, abandonnez le péché. Et Christ réside en vous. Que Christ réside en vous. Regarde ton cœur. L'état de ton cœur. Osoya église mais qui nous église
me motema mabe ozotika te ozoya église okabaka te atomoni moto na passe yo bato nyonso bakoma kaka banduki ata moto aza na passe asengi yo yo komi komona kindoki kaka bisika nyonso. Jésus, c'est quand Christ est avec nous. Christ sur la terre des vivants. Sans Jésus, les sorciers vont nous manger. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts. Ce qui nous donne la force. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, petit enfant, ne craignez pas. Parce que vous avez vaincu les malins. Pour vaincre le diable, il fallait avoir Jésus. La Bible dit, Jésus donne l'exemple d'une maison. Il dit, un homme est fort pour entrer dans une maison. Il va vérifier dans cette maison-là. Si dans cette maison il y a un casse, la première chose qu'il va faire, quand il entre dans cette maison, il va attaquer tout d'abord l'homme fort de cette maison. Il va les ligoter. Après avoir les ligoter, il prendra ce qu'il est venu chercher. Ça fait dire, si nous avons Jésus, c'est difficile. Et ça passe que le diable touche nos vies. Parce que Jésus, il est l'homme fort de tous les temps. Jésus, il est le champion de tous les temps. Depuis qu'il a vaincu, il y a 2000 ans. Jusque-là, il possède la ceinture des champions. Mettez Jésus dans mon cœur. Abandonnez la vie du péché. Si cette année, tu as échoué, peut-être c'est à cause du péché. Mais ce matin, Dieu veut te rendre vainqueur. Il me dit de te dire, tu veux être vainqueur. Tu veux que Jésus te rende vainqueur. Abandonnez le péché. Prends Jésus. Soyez, mets-la dans ton cœur. Ne tue pas écrit. Et comment mettez sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne tue pas écrit. Et comment mettez sans nous ne pouvons rien. Sans lui Adela, notre avenir sera détruit. Sans lui, l'avenir de cette église sera détruit. Sans lui, ton étoile sera détruite. Sans lui, la bénédiction sera détruite. Sans Jésus, chante ton mariage sera détruit. Sans Jésus, sans ta santé sera détruite. Sans Jésus, sans ses études, sans Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez me balancer sur l'antique? N'a pas trahison à mon king. Les gens m'ont jugé. Les gens m'ont trahi. Même tes parents t'ont trahi. Même tes sœurs. Même ton mari t'a trahi. Mais Jésus ne trahit pas. J'aimerais ensemble que tu chantes ces cantiques. Il n'y a que cet homme qui ne trahira pas. Tout le monde peut nous trahir. Nos femmes, nos maris, nos amis, nos collègues, nos frères, nos sœurs peuvent nous trahir. Je suis l'ami fidèle, l'ami de tout le temps, le papa responsable, le patron de ma vie. Il paye quand on le cherche. Il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Dans ce monde de même Fati, ce n'est pas tout le monde. Ils l'ont cherché et ils ont été payés.
Non, seulement Jésus. Quand on les cherche, il nous paye. Il nous paye. Ça c'est mon frère. Jésus, l'ami de tous les temps. Comme elle a vu tout. Mais comme elle est sur Jésus, comme elle a vu tout. Lave-moi les enfants, lave-moi la femme, lave-moi l'argent, lave-moi les souliers, lave-moi les sapatos.
Tu n'es pas venu voir comment les autres prient. Tu as besoin de Jésus pour qu'il puisse t'aider. Dis à Jésus, sois devant ma vie, sois devant mes combats, sois devant mes situations. Commence à prier avec cette offrande. Jésus. Wow, Jésus. En feu, cheval Shekinah, en feu, cheval Shekinah, en feu, Va commencer avec moi. Et nous voici à la fin. Le 28, j'aurai réunion avec membres du comité de soutien et tous les serviteurs et tous les ouvriers de notre église. Pour donner la ligne de conduite pour l'année 2026. Pour donner ma vision de 2026. Selon ce que Dieu nous a recommandé, selon ce que Dieu nous a dicté pour l'année 2026. Et après cette réunion, le mois de janvier, chaque dimanche, j'aurai réunion avec des départements différents. Le 4 janvier, j'aurai réunion avec toutes les jeunes de notre église. Le 11, j'aurai réunion avec les mamans de l'église. Et le 18, j'aurai réunion avec les membres du comité communication et la média. Le 25, j'aurai réunion avec le département de l'écodim et leur monitrice et leur moniteur. Et le 25, j'avais et le 4 février, j'aurai réunion avec toute l'église après prière. Nous allons prêcher 20 minutes et nous allons partager avec l'église notre vision pour l'année 2026. Prends ta main, dépose ça sur ton cœur. Dis merci à Dieu. Celui qui a commencé avec nous. Dis à Dieu que sa main soit sur nous. Que la grâce te soit favorable. Est-ce que tu peux prier Dieu? Toi, on n'est pas arrivé. Si nous sommes arrivés le 21 décembre, c'est par ta volonté, nous ne cessons pas de te dire merci. Parce que si on commence par un, les années en année. Dans tout Seigneur, merci. On allait mourir. Nous te voir, on allait disparaître. Nous te recommandons toi, que nous trouvons grâce et miséricorde devant toi. Je bénis ton église. Je bénis tout le programme de cette église. Le jour qui nous reste pour recevoir cette année, même l'année 2026, je la recommande à toi. Donne-nous la possession sur cette année. Que Sion domine, que Sion règne, qu'on puisse conquérir. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen.
mwana oyo nzambe ayebisaki nga tomemilo yeboawa koyembela mwana nzambe abongilaki amo nyonso komona ye Emanuele namona ngana nzambe te lokola Yesu Masiya abongilaki amo nyonso yango lelo tozosanzolawa Arrêtez de scroller. Vivez un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Nous avons prié, loué et écouté sa voix. Laissons cette parole continuer à œuvrer en nous et porter du fruit pour sa gloire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce que nous avons reçu. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous et que nous soyons des lumières partout où nous allons. Soyez bénis et rejoignez-nous bientôt pour un autre moment glorieux dans la présence du Seigneur. Si ces messages bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui nous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions aident à répandre l'évangile encore plus loin. Soyez bénis et demeurez connectés dans la présence du Seigneur.